Enterrée vivante par ses amis, par contre, c'est ça. On va regarder enterrée vivante par ses amis. C'est bien ça. Et d'accord? Oui, cette vidéo. Let's go, enterré vivant par ses amis, Funland. Nous sommes dans un commissariat. Il est tard. Cette jeune femme explique aux agents Wesh, putain, mais ça s'améliore maintenant. Il y a des cheveux, ils ont de la physique. de police qu'elle a vécu quelque chose d'absolument horrible et que toutes les preuves sont là, sur cette simple cassette. À première vue, ils pensent avoir affaire à une personne dérangée. Mais dès que la cassette s'enclenche dans le magnétoscope, Un flic, quoi. leur visage se fige. Ce qu'ils voient dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. The Real Blair Witch. Ah, mais c'est un film, Blair Witch. Ça, je connais ça. Il se passe quoi dans Blair Witch? C'est quoi Attendez. Blair Witch. Moi, je l'ai pas vu. Le projet Blair Witch. Tout le monde meurt. Est un film d'horreur. Oui. Jouant sur la tension psychologique. Synopsis, je veux ça, moi. En octobre 1994, 3 étudiants en cinéma, Heather, Mike et Josh, réalisent un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Ils se rendent à Burnsville, dans le Maryland, et interrogent les habitants. Ceci évoque Rustin Parr. Attendez. Je cherche une voix en particulier, mais je sais pas bien la faire. Attendez. C'est quoi déjà le truc de France Inter? France Inter. Merde, c'est quoi leur émission là? Émission fait divers. Putain. Mais c'est peut-être pas France Inter, je me trompe. Affaires sensibles. Affaires sensibles. Avec ce mec là. Ce mec là, il a une voix incroyable. France Inter. Avec Fabrice Drouel. Attendez, j'entends sa voix, je veux avoir l'imitation. Oh, ils ont changé le générique, il est nul maintenant. C'est Fabrice Drouel. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Aujourd'hui dans Affaires sensibles, forçats de l'amour. Ou les forçats de l'amour. quand l'appât du gang des barbares et le directeur d'une prison tombent amoureux. Le 16 février 2012. Le 16 février 2012. Ok, oui, c'est un peu ça. Et il est arrivé avec l'arme du crime entre les mains. Tribunal de grande instance de Versailles, le président ironise. Le président ironise. En instance de Versailles, je pense que je l'ai, ça y est, je l'ai. Le président ironise. Et du coup, en octobre 1994, 3 étudiants en cinéma, Heather, Mike et Josh, réalisent un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Ils se rendent à Burnsville, dans le Maryland, et interrogent les habitants. Ceci évoque Rustin Parr, un ermite qui vivait dans les bois dans les années 40 et qui a enlevé et assassiné 7 enfants. Le lendemain de leur arrivée, les 3 jeunes explorent les bois au bord de Burkittsville. Ils rencontrent 2 pêcheurs dont l'un les avertit que les bois sont hantés. Ils se rendent ensuite à Coffin Rock, où 5 hommes ont été assassinés de façon rituelle au 19e. Tant que l'on retrouve les corps, le groupe campe pour la nuit. Vous faites Drouel, spoiler. Le lendemain, ils s'enfoncent dans les bois. Ils repèrent ce qui semble être un ancien cimetière avec 7 petits cairns. C'est quoi ça? Ah oui, c'est des trucs comme ça là. Il en parle Stigler dans ses cours. Et établissent un campement à proximité. Durant la nuit, des brindilles d'arbres craquent dans toutes les directions, mais les jeunes supposent que les bruits proviennent d'animaux ou d'habitants de la région. Au matin, ils tentent de marcher jusqu'à la voiture, mais sont incapables de la retrouver avant la tombée de la... Putain, mais c'est long! Attends. Hop. On est moderne. Hein. ChatGPT, résume-moi en une phrase. Ça. Trois étudiants en cinéma partis
3 étudiants en cinéma partis tourner un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair se perdent dans les bois du Maryland où des phénomènes étranges les terrorisent jusqu'à leur disparition mystérieuse. Ok. Ok, merci. Bon, après, j'imagine, il meurt dans plein de conditions, de situations, mais bon. Frankly, it was one of the most repulsive, sadistic things I've ever seen. Les projets vidéo comme celui-ci sont possibles grâce à votre soutien, mais aussi grâce à des sponsors comme Red Magic qui s'apprêtent à sortir leur tout nouveau téléphone gaming, le Red Téléphone gaming. Quoi ça sert? Je veux dire, aujourd'hui, en 2025, tu fais du gaming sur ton téléphone? est parti plié en 4 pendant que son tel charge. Eh oui. Plus puissant au monde accompagné de jusqu'à 24 Go de RAM. Et évidemment, pour suivre, il faut un bon écran. On est sur un AMOLED 144 Hz, ultra fluide, Mais genre, tu joues à des jeux de tir, mais c'est l'enfer, c'est la meilleure manière de décéder. hyper réactif, une vraie, du dimanche sur leur site officiel. Si vous êtes intéressé, en ce moment il y a les coupons Early Bird. En gros pour Vous faites, c'est le premier marché gaming, tu te rends pas compte. Oui, je sais. Oui, je sais. J'oublie que le monde entier, en fait. Beaucoup de gens sont sur téléphone. 1€, vous aurez un accès exclusif pour acheter le Red Magic 11 Pro avec 30€ de réduction un jour avant la sortie officielle. Merci à Red Magic de me soutenir dans mes projets et nous, on retourne à la vidéo. Et là, je suis trop heureuse, là, je me retransforme un peu en geek. Maintenant, le soir, quand je rentre, j'ai fini mon taf et tout. Ça y est, j'ai commencé à jouer à Silksong. Et bon, pour l'instant, me spoilez pas, hein, je suis qu'au début. Je suis arrivé à la zone avec les oiseaux. Et je comprends pourquoi les gens y rageaient sur Twitter. Et voilà. Mais incroyable. Le film débute dans une ambiance mystérieuse, filmée dans l'obscurité, à l'aide de ce qu'il semble être une caméra. Fais des streams, non? Bah non, j'ai envie d'avoir des moments dans ma vie où je suis pas obligé de commenter tout ce que je fais. Une ambiance mystérieuse, filmée dans l'obscurité, à l'aide de ce qu'il semble être une caméra à vision nocturne. On y aperçoit une jeune femme à l'intérieur d'une maison, entourée de plusieurs individus, la même qui, plus tard, se présentera au commissariat. Ça me fait penser... Pour l'instant, ça me fait penser à les faits divers autour du... C'est quoi déjà Ah. Je vais retrouver parce qu'il y a un morceau de Lil Ugly Man, il a fait un morceau qui évoque ce truc-là. C'est dans Mista Tug, non? Non. Pas cet album-là, tout affiché, putain, il a fait tellement de choses. Pas celui-là, pas celui-là. Pas ce... Ah, voilà. C'est Leonard's Lake. Leonard's Lake. Faits divers. Leonard Lake, San Francisco. Leonard Lake est mort. Ah, mais c'est le nom de quelqu'un. Est un tueur en série américain. Il a souvent utilisé le pseudonyme de Leonard Hill. Les victimes qu'il a commis avec Charles sont devenues connues lorsque Lake s'est suicidé en prenant une pilule de cyanure peu après avoir été arrêté pour une infraction avec arme à feu. Ça me fait penser à ça. En fait, c'était deux mecs qui kidnappaient des femmes et généralement des fois la famille tout entière, et en fait ils tuaient les autres membres de la famille et ils transformaient en esclaves sexuels les femmes qui kidnappaient, et ils avaient carrément construit un espèce d'endroit pour les garder prisonnières et tout, et ils avaient fait pas mal de victimes et tout, mais surtout la particularité c'est qu'ils avaient filmé, il y a des tas de films qui existent où on les voit interroger les victimes et leur expliquer ce qui va se passer. En gros, c'est horrible, hein, c'est horrible à voir, mais en gros, c'est des films où tu vois la meuf et les mecs sont en mode bon, bah tu vas être notre esclave sexuel à partir de maintenant, on vient de tuer ton mari devant tes yeux, et elle est en train de chialer. Ils sont en mode non, ferme ta gueule, chiale pas, c'est ta vie désormais. Enfin, c'est horrible, quoi. Qui sont ces gens? Ça a l'air d'être ça, hein. Difficile à dire pour l'instant, mais l'atmosphère légère laisse penser qu'elle les connaît. Il y a ça sur YouTube, bah si tu cherches Leonard's Lake, oui, à mon avis, tu trouves.
Puis tout va radicalement changer dans 3, 2, 1. Soudain, 2 hommes se jettent sur elle. Mais en fait, c'est peut-être Leonard Lake, en fait. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, il lui lie les poignets et les chevilles avec du ruban adhésif. Les individus viennent de la prendre au piège et tout est enregistré. Vous faites, t'as juste spoil la vidéo. Ah, mais du coup, c'est Leonard Lake. Mais il me semble pas que Leonard Lake, il a enfermé ses victimes dans un truc sous terre. Genre, il les a, il me semble pas. Pendant plusieurs minutes, ils la maintiennent au sol, la narguent et lui disent que si elle bouge, ne serait-ce que pour éternuer, ils lui trancheront la gorge. Puis, une autre femme apparaît à l'écran. Une femme complice de ce qui est en train de se jouer. Trop pensé à Leonard Lake, parce que Leonard Lake, il était marié à une femme et elle était complice. En tout, on dénombre 6 personnes dans cette maison. Une victime et 5 bourreaux. Après cette scène, le groupe passe à la phase suivante de son plan. Après, ça me fait penser à un autre fait divers qui est encore pire, qui s'appelle Toy Box. Mais j'ai même pas envie de vous expliquer. Au milieu de la nuit, ils décident d'emmener la jeune femme vers un lieu encore plus isolé. Nous sommes aux premières loges de ce kidnapping et l'un des hommes tient en joue la victime avec un couteau. Les menaces vont continuer et de plus en plus intensément. Pour la première fois... Mais c'est trop glauque, en fait, pourquoi on voudrait regarder ça? Mais attendez, vous découvrez que sur ma chaîne, des fois, je fais des contenus en mode feld-up. Les gens, vous débarquez, j'ai toujours aimé ça, moi. Mais moi, j'aime pas ça par pure curiosité morbide. C'est que c'est toujours une... Alors déjà, il faut essayer de sortir de la fascination pour ces personnages-là, hein, c'est pas ce que je mets en avant. Bien évidemment, il y a une curiosité morbide. Moi, je suis un peu plus en mode acceptons-la, mais non pas pour le simple spectacle de regarder, mais parce que ça soulève des questions éthiques, politiques, morales. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est déjà d'essayer de comprendre la psychologie des gens qui font ça, ou alors des victimes qui subissent, et les enseignements qu'on peut tirer de ce type de situation. C'est pour ça que ça m'intéresse, quoi. Généralement. Les menaces vont continuer et de plus en plus intensément. Pour la première fois, ils l'appellent par son prénom, Daniel, et ils lui disent de profiter de ses derniers instants pour dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Ce à quoi elle répond en sanglots qu'elle aime sa famille et qu'elle est désolée pour tout. Moi, c'est ça. Vous voyez, psychologiquement, moi, un truc que je peux pas comprendre, c'est le seuil où... En fait, si demain, en tant qu'être humain, je serais mise dans une situation où je dois être cruelle et méchante avec une personne, moins j'en sais sur cette personne, mieux ça va. Enfin, ça me paraît être un fonctionnement logique. À quel stade tu t'en trouves quand tu te réjouis d'avoir des infos sur la personne et de t'en battre les couilles et de faire du mal? En fait, c'est ça, quoi. Ça, je comprends pas. Pour tout. La voiture, elle, continue de rouler dans la nuit glaciale du Michigan. Pendant près d'une demi-heure, le groupe conduit jusqu'à un bois reculé, à l'extérieur. C'est voir la détresse qui les fait kiffer. Oui, dans un truc un peu sadomaso, tu vois, je peux comprendre un peu le sadisme, tu vois, mais là, tu joues avec sa vie, quoi. C'est pas la détresse de quelqu'un qui consent. Après, c'est tout, hein, c'est juste, moi, je comprends pas ce qui se passe dans leur tête, c'est tout. Pendant près d'une demi-heure, le groupe C'est pas une vraie vidéo, si. Conduit jusqu'à un bois reculé, à l'extérieur de la ville. Le convoi arrive à destination. Un coin perdu près d'une forêt, dans le froid mordant de l'hiver. Daniel est extirpée du véhicule. Pieds et poings liés, yeux bandés, elle est transportée par l'un des kidnappeurs sur son épaule jusqu'au fond des bois. Okay. Elle est placée dans une fosse qui semble déjà avoir été préparée. Tout autour, les jeunes adultes l'encerclent. Leur but est clair. Ils vont la découper, puis l'enterrer ici, au beau milieu de nulle part. Puis, une brève discussion a lieu entre la victime et l'autre femme du groupe. « Quoi, Daniel, tu ne m'as jamais aimé? Tu ne me détestes même pas après tout ce que je t'ai fait ?» Attends, Christina, c'est... Tu me détestes même pas après tout ce que je t'ai fait? Attends, Christina, c'est l'accusée, c'est la meuf du groupe, c'est pas elle.
Daniel, c'est la victime. Tu ne m'as jamais aimé, tu ne me détestes même pas après tout ce que je t'ai fait. La meuf qui souriait, c'est Christina, ok. Je ne Oui, ok, ok. déteste personne. Même si j'ai été une garce avec toi, tu ne me hais pas? Non. En vrai, sors de ce corps, Jésus, là. Merci. Alors, qu'a fait cette femme à Daniel? Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que ces personnes ne se découvrent pas ce soir-là. Leur regard, Ah, est-ce que ça serait pas cette femme qui la bait pour la ramener dans cette situation? Est-ce que c'est pas elle qui cherchait des victimes? leur sous-entendu, la manière dont elles se parlent, tout suggère un passé commun. Peut-être même des conflits dont la vidéo ne montre qu'une partie. Ok. Au bout de quelques minutes, l'un des tortionnaires déclare face caméra que c'est à lui d'achever la scène. Il s'avance vers Daniel, toujours au fond du trou, et brandit un couteau de chasse devant son visage. Ok. Il se penche alors sur Daniel, il place la lame du couteau sur la gorge de la jeune femme, et Ah. dans un geste sec, simule un égorgement. Hein? Congratulations, you're dead. Quoi? Welcome to the afterlife. Il relâche Daniel, lui retire son bandeau et lui révèle que tout ceci n'était qu'une sinistre plaisanterie. C'est horrible. Mais Un film d'horreur amateur, écrit et réalisé par eux-mêmes. Mais- Sous le choc, la jeune femme reste blême. Son calvaire a duré près de 35 minutes et pour ses agresseurs, ça ne devait être qu'une blague. Pour de faux. Mais Mais pour Daniel, tout était horriblement réel. ah oui. Mais comment? Mais en fait, ça a beau être une blague, elle sera traumatisée toute sa vie. C'est En tout cas, c'est ce qu'elle ouais, le tournage de Greg Guillotin, il est bizarre là cette fois-ci là. prétend. Suite à la dénonciation de Daniel, ces tortionnaires sont arrêtés. Le premier s'appelle Derek Faxlinger et il est réveillé lorsque sa mère ouvre la porte à des policiers Mais en fait, ils sont trop cons. En fait, ils ont été tellement loin que bien évidemment qu'ils vont être inquiétés par la justice. Ils se sont dit, premier degré, bon c'est un prank, tout va bien, on la relâche. En fait, ils ont été si loin que... s'appelle Derek Faxlinger et il est réveillé lorsque sa mère ouvre la porte à des policiers prétendant avoir un mandat d'arrêt contre lui. La raison? Agression à l'arme blanche et kidnapping. Mais attendez, parce que là pour l'instant, on n'est pas au truc de... Ils l'ont mis sous terre là. Pour la mère de Derek, c'est inconcevable. Ça ne peut pas être son fils qui est à l'origine de ça. Oui, bien sûr. Mais les policiers sont bien sérieux et lui assurent que c'est bien réel. Ils lui suggèrent alors de le réveiller et de le laisser se rendre. Ensuite, c'est au tour de Jimmy Carwile, réveillé avec des fusils à pompe braqués sur lui. Carwile répare... Merde, je voulais faire la blague, mais... Carwile répare, Carwile remplace. Mais c'est dur à dire. Puis, Travis Peya, Jonathan Cockerill et Christina Lum sont eux aussi arrêtés. À ce moment-là, le groupe tombe des nues. Selon eux, cette vidéo n'était rien d'autre qu'une mise en scène, et Daniel en connaissait parfaitement le scénario. Ce soir du 6 mars 2002, le groupe se retrouve dans la maison de Travis et Jonathan. Ils habitent dans un coin reculé de Flint, et ici, il n'y a pas de boîte de nuit, pas de cinéma, pas de bowling. Ah bah voilà. Ils s'emmerdent à tel point qu'ils se font des pranks comme ça, quoi. En réalité, il n'y a rien à faire à Flint. Mais c'est dans ce genre de coin qu'on fait des films de folk horror, là, tu m'étonnes. Autrefois, cette ville était un lieu animé et plein d'opportunités. Mais aujourd'hui, elle est devenue le symbole d'une Amérique abandonnée par l'industrie, marquée par la pauvreté, la Non mais ça, c'est les artworks de The Last of Us, ça. criminalité et la désillusion. Dans les années 60, Flint était l'un des moteurs économiques des États-Unis. C'est là, entre autres, que General Motors a été fondé en 1908. Ah, mais c'est pour ça. Ah oui, General Motors s'est cassé la gueule, ça a déserté l'endroit, quoi. Des dizaines de milliers d'emplois existaient dans les usines automobiles, la ville prospérait, la classe moyenne vivait. C'est quand la chute financière de General Motors, déjà? C'est quelle année? Attends. General Motors, chute. Chute après avoir annoncé une perte de 1,6 milliard de... Non mais ça c'est récent.
L'article du Figaro. Les années 80 avec le choc pétrolier. Tous les 5 ans. Qui a accumulé 82 milliards de pertes depuis 2005. Donc non, c'est à peu près depuis 2005 que ça commence à se casser la gueule. Maintenu en vie artificiellement depuis bien trop longtemps, se dirige vers un dépôt de bilan. La crise financière qui a touché de plein fouet le secteur automobile a accéléré sa descente aux enfers. La première entreprise mondiale qui a accumulé 82 milliards de pertes depuis 2005 et qui brûle 1 milliard de dollars de cash par mois, paie aujourd'hui l'incurie de ses dirigeants et le coût explosif des retraites et de la couverture d'assurance maladie. Ouah, Figaro, hein. On est sur le Figaro. Sous la pression de la Maison Blanche, Fritz Anderson, bombardé, patron de General Motors début avril, à la suite de l'éviction de Rick Wagoner, a jusqu'au 1er juin pour présenter un plan de redressement viable qui évitera la faillite. Ouais, je crois qu'il n'y en aura pas. Confortablement, les écoles et les commerces tournaient à plein régime. Mais à partir des années 80, tout s'effondre. General Motors ferme une grande partie de ses usines. Il y a le docu de Michael Moore sur le sujet, ok. Pour les délocaliser vers des régions ou pays à moindre coût. Le chômage explose, les familles quittent la ville, les quartiers se vident et les maisons sont abandonnées. Dans les années 2000, Flint est déjà perçu comme une ville sinistrée. Après, c'est joli, hein. Le petit cinéma, c'est très... putain, c'est vraiment la ville américaine... la petite ville américaine dans les films, quoi. C'est vraiment ce cinéma, quoi. Après, peut-être que dans plein de villes américaines, les cinémas sont comme ça. South Park, c'est vrai que, ouais, vu comme ça, c'est un peu South Park, là. Un lieu de désolation. Les Très cubique. Après, ça, c'est l'Amérique. Hein. L'Amérique, tout est bien quadrillé. C'est dingue. Hein. soirées entre amis, à boire des bières et regarder des films sont donc souvent le seul moyen d'échapper à l'ennui ici. Et pour une fois, selon le groupe, ils ont voulu tenter quelque chose d'original et aussi quelque chose d'un peu stupide. Leur ambition, affirme-t-il, n'avait rien de criminel. Ils voulaient simplement reproduire un film d'horreur à leur manière. Travis et Jonathan, passionnés de cinéma, rêvaient de devenir réalisateurs. Leur Bon, méfiez-vous de Paf, là. Méfiez-vous des gens comme Paf. modèle, The Blair Witch Project, dont ils reprennent d'ailleurs clairement le nom pour titrer leur propre cassette, The Real Blair Witch. Méfiez-vous de Moufette. Non, mais c'est bien gentil, là. Régé le gorilla, quand est-ce qu'on va le voir tout nu sur un building hein, genre, c'est bon. Pourtant, Les Daniel films, ça rend zinzin. Taylor soutient une toute autre version. Selon elle, ses amis qu'elle ne connaissait à peine ne l'avaient jamais prévenue de quoi que ce soit. Ce soir-là, elle affirme avoir Attends, qui ça? Pourtant, Daniel Taylor Ok, donc Daniel, la victime. soutient une toute autre version. Selon elle, ses amis qu'elle ne connaissait à peine ne l'avaient jamais prévenue de quoi que ce soit. C'était ses nouveaux amis, quoi. Ce soir-là, elle affirme avoir vécu un véritable calvaire, près d'une demi-heure d'angoisse, convaincue que ses derniers instants étaient arrivés. Pour l'instant, les 5 complices sont inculpés d'enlèvement. Et en l'espace de quelques jours, cette affaire devient un fait divers national alimentant une seule question. Qui dit la vérité ? Quelques semaines plus tard se tient l'audience préliminaire. Daniel Taylor est appelée à la barre pour raconter sous serment le cauchemar qu'elle a vécu. Elle raconte comment une simple soirée entre amis a dégénéré et affirme n'avoir jamais été prévenue de la moindre mise en scène. Dans la salle, tout le monde est sous le choc de ce qui lui est arrivé, et même les juges. Quite frankly, it was one of the most repulsive, sadistic things I've ever seen. Mais du côté des accusés, une toute autre version est prononcée. Ils prétendent avoir prévenu Daniel 4 à 5 jours auparavant. Jusque-là, tout repose sur des paroles contradictoires. Mais certains détails troublants vont Après, ça peut être un groupe qui se protège entre eux. Hein. bientôt jeter le doute sur la version de Daniel. Ou alors ils voulaient la tuer, mais ils ont changé d'avis à la dernière minute, c'est possible. Ouais. Elle était supposée avoir les mains attachées. En fait, moi, il faut retenir la discussion, là. La meuf qui lui dit mais tu m'en veux pas malgré tout le mal que je t'ai fait, et l'autre qui dit non, je t'en veux pas. Pourquoi t'aurais une discussion comme ça dans un prank? Genre pourquoi t'aurais une discussion un peu deep
du point de vue humain sur comment dire, la vengeance ou ce genre de sentiment, je sais pas. Pourtant, sur la vidéo, on la voit se gratter avec une certaine aisance avant de replacer rapidement son bras dans la position initiale. Un geste qui interroge et qui, selon la défense... Attends, quoi? Sur la vidéo, on la voit se gratter avec une certaine aisance avant de replacer rapidement son bras dans la position initiale. Putain de merde, la victime s'est grattée, les gars. Ah, parce qu'elle était censée être... Elle était censée être attachée, là? Un geste qui interroge et qui, selon la défense, confirme leur thèse. Si elle a pu bouger ainsi, c'est qu'elle n'était pas véritablement ligotée, preuve qu'il s'agissait que d'une mise en scène dont Daniel était au courant. Mais même en admettant cette idée, rien ne dit que Daniel avait mesuré l'intensité de ce qu'elle allait subir. La brutalité de la scène a pu la dépasser au point de transformer son accord initial en un véritable choc. Mais si tel est le cas, pourquoi ne pas assumer cette partie de l'histoire? Peut-être par honte ou par Parce que, en Amérique, on peut se faire beaucoup d'argent. peur qu'elle ne soit pas prise au sérieux. Oui, on peut aussi se faire beaucoup d'argent. Le deuxième élément concerne le couteau utilisé. On remarque qu'il est partiellement recouvert de ruban adhésif. Bien sûr, le couteau reste dangereux, surtout quand la lame passe près du visage de Daniel, mais pourquoi avoir voulu le recouvrir? Quelle était vraiment l'intention derrière ce geste? Eh bien, selon la défense, ce détail prouve justement la volonté de rendre le tournage plus sûr, et donc de limiter tout risque. Juste, Quoi? quelle était vraiment l'intention derrière ce geste? C'est quoi, le couteau, quoi? Bien sûr, le couteau reste dangereux, surtout Mais il avait quoi, le couteau? J'ai pas compris. pris au sérieux. Le deuxième élément concerne le couteau utilisé. On remarque qu'il est partiellement recouvert de ruban adhésif. Ah, d'accord. Bien sûr, le couteau reste Du scotch. dangereux, surtout Ah. quand la lame passe près du visage de Daniel, mais pourquoi avoir voulu le recouvrir? Quelle était vraiment l'intention derrière ce geste? Eh bien, selon la défense, ce détail prouve justement la volonté de rendre le tournage plus sûr, et donc de limiter tout risque. Ok, ouais, je commence à sérieusement douter, là. Un autre argument allant dans le sens des accusés, c'est que l'on découvre que ce kidnapping n'était pas une première pour eux. Le groupe avait déjà mis en scène ce même jeu malsain Bon, après, ça a l'air bizarre quand même. C'est leur jeu, ils ont l'air chelous, là. avec d'autres de leurs amis qui, eux, savaient parfaitement à quoi s'attendre. Alors cette fois-ci, Danielle avait-elle, elle aussi, accepté de jouer un rôle? Le dernier point concerne la manière dont Daniel s'est emparé de la cassette. 2 jours après le kidnapping, une soirée projection film a été organisée incluant leurs propres victimes. Ça commence à faire beaucoup. Ce soir-là, elle accepte d'être emmenée en voiture par Jimmy. Puis, pendant la soirée, elle profite d'un moment d'inattention générale où chacun vague dans d'autres pièces pour prendre la cassette et la remplacer par une autre. C'est cet épisode qui soulève des questions, puisqu'effectivement, il fallait un certain courage pour affronter à nouveau ses agresseurs après un tel choc. Mais selon Daniel, c'était le seul moyen pour prouver la véracité de son histoire. Pendant ce temps, une partie de l'opinion publique commence à prendre la défense des 5 accusés. Ouais, mais le problème, c'est que s'ils savent pertinemment ce qu'ils lui ont causé psychologiquement, la faire rentrer chez toi 2 jours plus tard en mode vas-y, pose-toi, soirée projection de cinéma. Car t'es à l'aise, tu vois. Comment ça s'est passé? Ils ont pris l'apéro, ils ont parlé de la vie, du temps. Et beaucoup adhèrent à la théorie d'une vengeance de Daniel. La rumeur raconte que cette jeune femme était tombée amoureuse de Travis. Mais lui semblait bien plus proche de Christina. Selon le groupe, une véritable rivalité se serait installée entre les 2 jeunes femmes, nourrissant jalousie et tension. Travis aurait fini par repousser Daniel, et blessée, elle aurait alors remis la cassette aux autorités, par vengeance. En attendant, si tout cela s'avère vrai, chacun des tortionnaires encourt jusqu'à 58 ans de prison. Mais c'est en septembre 2002 qu'un événement va éclaircir l'affaire. Christina Lum, l'une des membres du groupe, décide de plaider coupable et de collaborer avec l'accusation. Ok. Elle admet que personne n'avait prévenu Daniel de ce qu'il allait se passer le 6 mars. Ah bon?
En échange de son témoignage, le procureur réduit les charges contre elle. Mais putain, mais elle s'est grattée. Elle s'est grattée. Bordel de merde, elle s'est grattée. Mais quelle victime fait ça? Elle écope alors d'une peine de Ça, vraiment, je trouve... Vraiment, mais des fois, il y a... la justice, sa conception de la psychologie, elle est fucked up. Hein. La victime s'est grattée. Bah oui. Moi, personnellement, je pense, je suis dans une situation comme ça, je me gratte partout, en fait. Je suis tellement stressé que je me gratte partout. Mon corps m'envoie plein de signaux. Du coup, je me gratte. Selon quelle loi de la nature, ou je sais pas quoi, selon quelle loi, qui a décrété que quelqu'un dans un état de choc ne se gratte pas? Genre, c'est bizarre. son témoignage, le procureur réduit les charges contre elle. Elle écope alors d'une peine de 6 mois de prison avec sursis, assortie d'une probation stricte. Dans la foulée, le cas de Derek Faxlinger est lui aussi réévalué. Au moment des faits, il était trop ivre. Il s'était endormi sur le canapé dès le début de la soirée, sans rien voir ni faire. Ah oui. Le parquet abandonne donc la poursuite pour enlèvement le concernant. Derek n'est plus inculpé que pour délit mineur et s'en tire avec 6 mois de probation. Au final, en 2003, Jimmy Carwile est condamné à 4 mois de prison, Jonathan et Travis à 8 mois chacun. Toutefois, ces peines sont intégralement assorties de sursis. En clair, ils terminent leur probation sans encombre Ok. et n'iront pas derrière les barreaux. Ok. Pour beaucoup, les 5 jeunes savaient faire la différence entre le bien et le mal. Mais le problème réside dans leur dynamique de groupe assez étrange. Pour eux, ils n'ont rien fait de mal, c'était juste une blague, sans jamais réaliser que la jeune femme, elle, ignorait tout de ce qui allait lui arriver. Ça me paraît un peu léger quand même. Mais notre histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Ah bon? Quoi, ils sont tous morts? Derek, Jonathan et Travis sont tous les 3 décédés depuis cet événement. Travis en 2006, Derek en 2007 et Jonathan en 2014. Les raisons sont difficiles à trouver. Dans un article faisant la promotion de la donation d'organes, on apprend que Derek est décédé suite à des lésions cérébrales subies lors d'une crise d'épilepsie. Eh. La mère déclare « C'est au milieu de la C'est Death Note, oui, en fait, elle avait le carnet, fallait pas la faire chier. nuit que finalement j'ai compris qu'il n'y avait pas de miracle et qu'il était véritablement en train de mourir. J'ai demandé aux infirmières de me mettre en contact avec quelqu'un au sujet de don d'organes, sans savoir qu'on allait de toute façon m'en parler. Ils sont arrivés dans l'heure qui a suivi et sont restés assis à discuter avec moi aussi longtemps que j'en ai eu besoin cette nuit-là. Au total, 5 personnes ont reçu des organes de son fils. Quant aux autres protagonistes, aucune information officielle n'a jamais été confirmée. Leur disparition aurait-elle un lien avec l'affaire du kidnapping? Ou n'est-ce qu'une simple coïncidence? Un mystère de plus qui ne fait qu'élargir le champ des hypothèses. C'est tout? Cette histoire fait partie de celles qui me fascinent le plus. Mais au fond, ce qui m'intrigue davantage encore, c'est ce qu'est devenue la ville de Flint. Autrefois, symbole de réussite industrielle, elle n'est plus aujourd'hui qu'une ombre d'elle-même. Ouais, bof. Putain, mais Vion. T'as plus le mojo. Une ville grise, sans éclat, vidée de son âme. Les usines ont fermé, les rues se sont désertées et l'avenir semble s'être évaporé. Ici, les parents n'élèvent plus leurs enfants pour qu'ils restent, mais pour qu'ils partent le plus tôt possible vers une vie meilleure ailleurs. Alors, C'est vrai que ça a l'air un peu white trash, quoi. jusqu'où iriez-vous pour fuir un endroit où tout semble condamné? Pour ce groupe de jeunes, cet échappatoire s'appelait le cinéma. Leur principale source d'inspiration n'a rien d'anodin. Un film culte, tourné en mode amateur, sans budget, et qui brouillait déjà les frontières entre fiction et réalité, un concept qui résonnait parfaitement avec leur propre univers. Ça explique leur mort précoce, ça, un peu. Le fait d'habiter dans une ville de merde, je sais pas, non? À l'époque, ce style de cinéma found footage fascinait justement par son réalisme dérangeant et cette impression que tout pourrait être vrai. Et sans chercher à glorifier ce qu'ils ont fait, il faut reconnaître une ironie tragique. En voulant reproduire ce type de film, ils ont fini par s'y perdre, créant eux-mêmes une histoire aussi confuse et ambiguë que celle qu'ils voulaient tenter d'imiter. Merci encore à Red Magic d'avoir... Waouh.
Oh, c'est un peu de la merde. Désolé. Ah. Ça me fait chier, Vision, c'était trop une chaîne, j'étais trop hypé. Épisode ok. Ah ouais, c'est éclaté un peu. Est-ce que le stream Fel de Pisan, c'est pas un stream qui va me faire me rendre compte qu'il y a plus grand chose d'intéressant à Fel de Pisé, quoi. Ça arrive, c'est pas grave. Non, non, ça fait quand même plusieurs vidéos. Merci Critical Clafouti. Il a plus de mojo, Vision, je sais pas, là, il est... Mais en plus, déjà, le kidnapping le plus controversé de l'histoire, enterrée vivante par ses amis. C'est la même histoire? Horloge de ce kidnapping. Elle a pas été enterrée vivante. Enterrée vivante par ses amis, bah non. Tu me mens là. Tu ne parles pas une seule seconde. Ça n'est pas l'histoire en fait. Je suis ok le putaclic, mais à ce stade, mais... Il a voulu se différencier de l'univers Feldup, je pense, c'est juste devenu un conteur d'histoire. Oui, mais enterrée vivante par ses amis pour une vidéo qui nous raconte pas ça du tout. Enterrer mais sans terre. Mais mettre quelqu'un, ça n'est pas enterrer vivant quelqu'un, c'est mettre de la terre dessus, c'est pas juste le mettre dans un trou. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça s'appelle du référencement et du putaclic de con. Oui, bon bah je suis déçu. Je croyais que c'était Feldup moi, mais non, Feldup il a rien sorti. Après peut-être le miracle, attendez, hop. Le miracle, Feldup. Pas du tout. C'est quoi les tags de la vidéo? J'en sais rien, pourquoi? Ça a une importance? C'est pas encore Noël, oui. Oui, en fait, il y a que Feldup qui est bien. C'est ça le problème. En fait, personne n'arrive à faire du Feldup. Vion, réveille-toi, réveille-toi.